Bonjour et bienvenue à la Critique Aiguigeante pour cette mise à jour de mon top 10 des meilleurs génériques. Le dernier remonte à 5 ou 6 ans et entre-temps j'ai fait plusieurs vidéos où je parlais d'autres génériques que je trouvais vraiment de différentes factures, mais c'était jamais vraiment des tops. Là on parle vraiment d'un top, fait il y aura des génériques qui ne bougeront pas et d'autres vont partir parce que honnêtement la compétition elle est rude. Heureusement, je trouve toujours que des fois, mettons, musicalement parlant, c'était mieux avant. Au niveau du générique, je trouve que le présent n'a pas rien à envier au passé en général. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, à la 10e position, j'hésitais, mais ce top-là va aussi être beaucoup plus subjectif. Vraiment, quels sont les génériques que je ne sauterai jamais? Et que pour faire cette vidéo, si j'ai commencé à le regarder, il y aura presque une obligation de le regarder au complet. Donc à la 10e position, ça va être le premier générique, et pour l'instant le seul, de Hell's Paradise. Donc j'adore ce générique-là parce qu'il commence de façon, je trouve, aguicheuse, avec, je ne me trompe pas, hein, cette bass qui joue. Mais aussi globalement, je trouve que c'est un générique qui est assez fonctionnel, qui donne le ton sur un univers qui va être cruel, complexe, qui met bien en valeur quand même les différents personnages, mais qui reste un peu aussi dans l'énigmatique. Donc vraiment, je trouve que c'est un excellent générique un excellent premier générique pour une série. J'ai bien hâte de voir la saison 2 de cette série-là, en espérant que le générique soit aussi d'aussi bon acabit. À la 2e position, c'est le premier générique de Jujutsu... 9e. À la 9e position, c'est le premier générique de Jujutsu Kaisen. Et qu'on s'entende, c'est un top 10 excessivement serré, honnêtement, le 10 pourrait être le 9 presque, c'est à ce point-là serré. Donc je trouve vraiment que c'est un générique légendaire, rien de moins, qui réussit à être captivant, et qui est aussi vraiment nous vend quelque chose. Je trouve que ça nous vend vraiment le chara-design incroyable des personnages. On le redira, j'ai pas été particulièrement attaché à Nobara, etc. à travers cette première saison-là de Jujutsu Kaisen, mais le générique me les hypait beaucoup, je trouve. Hein, c'est tout simple, mais terriblement efficace. La musique est hyper enlevante. Hein, l'apparition de Gojo, il y a un côté mystérieux, intriguant là-dedans. Mais aussi, ce qui fait que ce générique-là est légendaire. Hein, c'est vraiment à la fin, quand on a Junpei, si je ne dis pas de bêtises. Hein, quand on voit à la fin du générique, sans sous-entendre que il va survivre. Mais hein, si vous avez vu la série, il ne survit pas. Donc, un générique qui nous induit en erreur comme ça, je trouve aussi ça excessivement intéressant. Donc, vraiment, un excellent générique qui mérite bien sa place. À la 8e position, le premier générique de Genkai Ashura. Un peu comme Hell's Paradise, j'hésitais. Mais si j'écoute mon cœur, oui, c'est un générique qui j'adore. Je trouve qu'il commence sur les... fortement, donne justement envie de procéder à un combat tellement qu'il nous donne la pêche. Hyper efficace, mais bien avant la dualité entre Oma et Yamachita, Kazuo Yamachita. Donc, on voit bien ce côté de l'histoire-là, mais quand même, on réussit de façon aussi très brève à nous mettre en haleine les autres combattants qui auront lieu. Donc, il y aura même une belle part de mystère là-dedans. C'est très rapide. C'est un générique que j'adore, tout simplement. Allez, à la 7e position, ça ne bougera pas, et quand il ne bouge pas, je vais pas m'atteler très longuement. Peut-être juste de parler d'éléments peut-être à côté, mais c'est encore le 13e opening de Bleach, hein, Renbu no Melody. Donc c'est toujours le meilleur générique de Bleach à mon avis. On a eu des génériques pour l'arc du Wabak, et le plus récent, hein, celui de la saison 3 je pense, et ma foi vraiment est venu me chercher. Au début, je n'étais pas sûr, mais finalement, je le trouve excellent. Mais Renbu Melody demeure quand même le meilleur pour les raisons que j'ai citées rapidement. Hein. C'est énigmatique, bien foutu, très bien dessiné, bref. Il mérite amplement de ne pas avoir été sorti de ce top. À la 6e position, Attack on Titan, ça va paraître un peu bizarre. J'avais mis Attack on Titan, le premier générique, dans mon précédent top. Celui-là part et va être remplacé par le dernier générique d'Attack on Titan, le 7e, hein, Rumbling. Parce que c'est juste, ça commence, puis t'es hypé, et je trouve que, bien que le premier avait ses qualités, je trouve que celui-ci donne autre chose. L'autre est juste dans le epicness, lui il y a un petit peu de epic, mais aussi de... C'est un générique qui, un peu l'image que la série veut nous vendre, nous donne le Rumbling, hein, la marche des titans, le grand déracinement. Trop tôt, mais c'est parce que ça, justement, ça met en évidence le côté inévitable de la chose.
et on la voit en action, on voit là où ça va mener. Je sais pas, je trouve que ça nous parlait plus au niveau de l'histoire, tout en restant quand même un peu énigmatique. Et la musique, et je trouve hyper enlevante. Encore une fois, j'aime bien le métal, et il y a bien un peu de métal dans ce générique-là, au début et à la fin, donc il déloge l'autre, même s'il est plus bas que l'autre. Encore une fois, rien n'est parfait, mais lequel de deux je préfère? Rumbling. Donc, il est là. À la 5e position, Mob Psycho 100 a toujours eu des génériques vraiment bons. D'ailleurs, je le redis, c'est une série incroyable, je trouve. Faut à quel point c'est meilleur que One Punch Man, alors qu'on ne s'y attendait pas. Donc, tous des bons génériques, mais je vais choisir le deuxième générique, qui est à mon avis le meilleur des trois. Donc, il y a toujours ce côté un petit peu timbré, qui correspond bien à la série, et aussi qui sort un peu le chara-design limité, si on peut le dire ainsi. Mais s'il est plus haut que les autres, c'est parce qu'on a aussi, on met en évidence des séquences de combat, quand même, qui ont l'air enlevantes, et ben, on écoute aussi un peu Mob Psycho 100 pour peut-être ces séquences-là, donc ça faisait un peu plus rêver que les autres génériques, mais qui sont aussi très bons. À la 4e place, ça serait le premier générique de Vinland Saga. Hein, c'est surtout à cause, je trouve que c'est vraiment un générique où on a une réalisation au niveau des travelling, qui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans d'autres génériques. Et ça correspond bien à l'idée que Vinland Saga, c'est censé être une espèce de, si on veut, péplum, hein, une fresque viking avec des grands affrontements. Et ça vient, si on veut, donner cet aspect grandiose à ce générique qui reflète l'aspect grandiose de l'œuvre. En plus, encore une fois, il y a un peu de métal dans ce générique-là. Ça met bien en évidence les différents personnages. On comprend ce qui se passe. Fait que c'est un excellent générique, mais encore une fois, surtout à travers sa réalisation, qui le rend unique en soi. Et à la 3e position, et je m'en souviens pas par cœur, c'est dommage. Il est plus atypique, il est plus conventionnel ce générique-là, mais en termes de conventionnalité générique, je trouve que c'est du classicisme à son paroxysme. Donc ça va être le 3e générique de Fire Force. Il est tellement hypant ce générique-là. J'en ai déjà parlé dans la vidéo où c'était pas dans le top, là, mais il est dans le top. C'est un générique qui au début nous fait un petit peu miroiter une espèce d'aspect féerique dans leur aventure. Mais rapidement, on va juste taverger vers des combats, hein, les affrontements qu'on nous fait rêver et qui ne seront pas du tout à la hauteur dans la série, mais qui quand même si on le sait que c'est pas à la hauteur, on le voit générique, on frissonne, hein, c'est aimé à la musique, ça fait tellement le café, c'est tellement fort, c'est vraiment trop hypant, bref, hypant, c'est conventionnel, on nous montre ce qu'on peut s'attendre à voir dans ce générique-là. On a des principes hyper conventionnels, hein, de voir les différents personnages dans un effet successif. C'est classique, mais c'est si fichtrement bien fait. Ils le font même d'ailleurs 2 fois. Mais bref, c'est un générique que je ne peux pas ne pas regarder. Je le trouve si hypant. Et il mérite tellement sa 3e place. Et pour la 2e et la 1re place, il n'y a rien qui a changé. Ils n'ont pas été détrônés à mon humble avis. Donc à la 2e place, c'est encore Demon Slayer. Le premier générique, à l'époque, il n'y en avait pas d'autres quand j'en ai parlé. Là, on en a eu quand même d'autres. Et bien qu'ils soient d'emblée tous bons, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils suivent tous un même, si on veut, shtick artistique avec Tanjiro qui regarde à gauche et peut-être d'autres personnages qui vont regarder. Toujours ce truc-là qui revient à chaque fois, donc c'est appréciable. C'est pas quelque chose qu'on a si souvent vu ça dans d'autres séries. Mais le premier demeure, à mon avis, le meilleur parce qu'il couvre 24 épisodes. Ça fait en sorte que le générique est plus généreux, alors que les autres, bien que sympathiques, forcément peuvent moins livrer parce qu'il se passe moins de choses dans le dit générique. Là. Si on prend par exemple, et là c'est toujours un peu mélangeant parce que il y a eu comme le 2e générique pour couvrir la partie avec Rengoku, mais en même temps c'était une partie non inédite quand même. Mais si on va avec le 3e générique, même si pour beaucoup ça semble plus le 2e, donc celui avec le quartier des plaisirs, c'est un générique qui globalement nous montre toute l'histoire, là, parce qu'il n'y a pas grand chose à nous montrer forcément, c'est un arc de 12 épisodes. Donc le premier générique, à mon avis, est plus généreux en ce sens-là. Puis en plus, hein, il y a une émotivité qui, je trouve, est moins présente peut-être dans les autres génériques. Peut-être un peu plus dans le dernier. Mais l'autre avait ça et plus encore à nous livrer. Donc encore indétrôné. Et si je ne me trompe pas, Demon Slayer, bon, il va trouver un moyen de refaire les films en animé. Mais peut-être qu'on a plus de générique à se mettre sous la dent. Donc peut-être qu'il a gagné et qu'il n'y aura plus de compétition. Et à la première place, Dr. Stone. Pas détrôné. C'est une voix mielleuse, un générique qui fait miroiter frissonner, hein, qui réussit à bien hyper des choses qui pourtant ne devraient pas être si hypantes là. C'est juste vraiment
très bon générique, tellement bien fait. Quel plaisir à entendre et à regarder. Les autres génériques plus tard ne seront même pas, puis on peut pas trop leur en vouloir. Et petite parenthèse, hein, j'ai été voir le groupe qui est les chanteurs derrière le générique à un festival. Et ils ont fait la chanson 2 fois. C'est la seule qu'ils ont fait 2 fois. Donc c'est dire à quel point c'est leur plus grand succès. Alors que pourtant ils ont fait IQ et d'autres choses. Burning Syndrome, si je me souviens bien de leur nom. Donc quand j'avais vu qu'ils étaient là, je me suis dit, bon, je savais pas forcément que c'était eux qui avaient fait le générique, mais sachant que, je me suis dit, il n'y a pas de choix. Faut que j'aille assister à la performance. Donc c'est quand même assez grisant de voir ce générique-là en live. Une belle expérience. Hein. Donc ceci était mon top 10 actualisé. Donc, est-ce qu'il y a des génériques récents, bien sûr, qui, à votre avis, auraient dû être présents? J'ai pas pu tout voir, bien évidemment, mais quand même, il y a eu beaucoup de changements. Naruto, ça a été viré, etc. Donc, ceci est mon top 10. Je répète, plus subjectif, vraiment, c'est comme, quels sont les génériques que je veux, si on devait m'enterrer avec des génériques, lesquels ce serait? Ben, ça serait ces 10. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, j'en ai pas la moindre idée. On va trouver quelque chose. Je suis en train d'écouter Dan Dan Dan. J'avais un peu manqué sur la première saison. Je sais que la deuxième est en train d'être sortie, donc il y a ça que je pourrais faire. Mais je préfère attendre que la deuxième saison soit terminée pour en parler plus longuement. Mais comme toujours, hein, c'est des suggestions de vidéos faciles à faire. Ben, je les fais. Hein, généralement, c'est la promesse que je vous livre. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.